T'es prêt? 3 nuits par semaine. 3, 2, 1. Bonjour. On est sûr que vous allez bien. Ici, on vous fait une parenthèse avec Demon Slayer, un manga qui est parenthèse qui tue à fond, animation géniale, des épisodes qui tuent. Et ici, on a eu des répliques depuis longtemps De chez Bandai Tamashii. Exactement. Et ici, donc, on a déjà eu les répliques de Zenitsu, Tenjiro Rengoku, et Tenjiro. Rengoku cassé. Et Tenjiro. Ouais, Et le dernier, là, je suis en bleu, là. Je sais plus non, comment ça c'est Sword Art Online. Ah, ok, d'accord. Et ici, on a celle d'Inosuke et de Tengen. Tous les deux en un seul, mais je voulais vraiment jouer avec, vous les montrer. Vous savez très bien, il adore jouer avec des armes et faire beaucoup de bruit. Alors, des répliques qui sont en plastique. Oui, malheureusement en plastique, le métal n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité, etc. Donc si vous croisez en convention, ce n'est pas officiel. La preuve, les boîtes, il n'y a aucun warning dessus, ni de visuel. C'est ça. Donc alors les épées sont hyper légères, vous pouvez voir que franchement je pense que je vais trop vite, je la pète, mais il y a des boutons dessus, alors je sais pas, il y a beaucoup de piles à mettre et ça fait du son, donc en fait ça fait les mêmes sons d'attaque quand ils font leur truc. Ouais, c'est très gadget, le plus cool c'est comme vous pouvez le voir, il y a des stocks pour les deux lames et vous pouvez les exposer vraiment comme des trophées ou vraiment ce côté un peu plus hommage au personnage que vous avez. Ou si vous voulez faire du cosplay, ça passe partout. Ouais, C'est en ça plastique, ça l'avantage. passe. Parce que du coup, les armes en métal que vous pouvez croiser en convention, tout à un moment donné ont été un peu bannies. On ne pouvait pas rentrer avec avant d'en avoir acheté une sur place. En bois, bah, ça peut faire mal aux gens. Là, En fait ça c'est vous pouvez les casser, mais c'est pas mal pour le cosplay parce que du coup c'est beaucoup plus léger. Et au bois, bah, c'est officiel. Après, vous pouvez exposer ça chez vous. Mais par contre, oui, c'est un budget. C'est ça, on est sur 189,90 les deux lames d'Inosuke ensemble et le socle, et toi Jo? On est à 249,90 pour Tengen. Voilà. Alors la lame d'Inosuke, alors un côté métallisé, on peut malheureusement voir ces démarcations de plastique qui ont été collées ensemble, c'est vraiment jouet. Les boutons sont assez visibles. On a ces rubans en tissu qui sont en plastique, qui sont avec même avec le petit nœud et tout, donc ils auraient quand même soigné le travail. Et alors c'est un gamin, c'est à l'échelle, mais ouais, bah ouais, c'est comme ça qu'il tient, donc du coup tu t'y crois vraiment. Et ils ont même, t'as vu, les lames sont pas équilibrées. Enfin équilibrées, regarde, ici il n'y a pas les mêmes cassures. Vraiment comme ils les pètent, comme un gros bourrin, et ben ils ont respecté le fait qu'elles sont pas symétriques, c'est logique puisque aucun forgeron n'oserait faire une lame aussi vertique en tant que fan de katana, voilà. Et ensuite à Jo, on a un travail alors beaucoup plus massif, beaucoup plus impressionnant je trouve, déjà juste le travail de peinture entre l'orange et le noir brillant et laqué. juste impressionnant. Ils ont laqué ça. Canard. Le canard laqué. Ok. Plus les inscriptions du coup japonaises qui sont ici, qui sont en relief, franchement très propres. Ouais, tu te classes. Ouais. Les gardes, j'en parle même pas, elles sont juste majestueuses. Encore une fois, on retrouve un peu ce côté plastique, malheureusement. Maintenant, j'ai vu des fans les customiser en rien, genre rajouter un peu de tissu ou quoi, un peu de battle damage, donc ça passe hyper bien. La chaîne est en plastique, mais a un effet juste splendide. Je trouve que c'est pire ce qu'il fallait. Métal massif comme les chaînes qu'on peut trouver dans la série où vraiment ils utilisent comme ça là, mais qui les fait tourner, c'est vraiment. Je vais essayer. Hein? Non, pas ici. Jamais de la vie. T'essayes ça. Règle maintenant, tu fais juste un faux mouvement, tu pètes des statues à 1500 balles. Alors, on va se calmer. Oh, désolé! Donc voilà, sincèrement un travail sublime, un budget certes élevé, mais vous savez, les répliques de manga en général ça facture cher, parce que déjà les sciences coûtent cher, mais surtout que c'est les armes. Mais on était super étonnés, on les a déballés, parce qu'on les a déballés, mais l'expédition est très compliquée. Donc là on va les transférer chez Damon Comics pour faire un beau petit haul Demon Slayer, mais elles sont dispo en magasin et sur le site comme à chaque fois. Personnellement, c'est des répliques pour moi qui valent un 8 sur 10, leur prix comme élevé. Pour moi, malgré le plastique, c'est vraiment que dalle. Donc vous savez que pour moi, ça vaudrait 120, 130 euros comme les premiers prix, et cette Tengen 180 euros, c'est bien. Mais 245 et 189, c'est un budget un peu élevé, mais il n'y a que ça. Et moi maintenant qui est beaucoup accroché à Demon Slayer, je suis pas prêt à acheter Katana, mais d'autres gens plus fans que moi, je trouve ça super cool. Ça se met facilement sur une cheminée, sur une table, etc. ou un meuble, c'est classe. Et toi Jo? C'est vraiment cool. Réellement? Réellement. C'est vraiment chouette d'un point de vue où enfin un fabricant le fait, mais triste de se dire qu'on doit se contenter du PVC et à un tel budget. Moi, de toute façon, ça me frustre parce que je comprends du coup les gamins qui font mais on prend de la Bénézia, j'ai 60 balles et j'ai une arme en métal. Oui, mais pas officiel. Ouais, mais ils s'en foutent. Et d'accord, ils s'en foutent. Et je peux comprendre, mais c'est de très répliques. Ceux qui les ont commandés, parce qu'on en a vendu quand même pas mal, ils sont hyper contents. Le résultat est super ouf, et puis c'est à l'échelle. Ouais. C'est un avantage. En convention, on est sur du presque échelle par exemple. Ah, Dieu à 80e, ouais.
J'ai déjà vu des haches de God of War, mon gars, elles me faisaient gerber. Oui, oui, ou les lames de justement Trafalgar Law qui est censé faire ça et qui font ça, je me suis fait. Ouais. Pareil, justement, ça serait bien que Bandai Tamashii, bah, comme ils ont déjà toutes les grosses licences, fassent les épées de One Piece, enfin les katanas de One Piece, ceux de Zoro, Trafalgar, les Hawks. Ouais, après je connais pas tout. Hein. Voilà, et je sais pas, des articles même publiés, parce qu'à un moment ils ont fait Les fruits, hein. Ils ont fait Fouiller des Démons. Bah, Presto, oui, ils l'ont fait à une époque. Ok, ouais, mais ils ont fait les trucs Dragon Ball avec le détecteur, etc. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu te dis, bah les gars, allez-y, vous avez jusqu'à Kaizen, il n'y a rien à faire, mais ils auraient pu faire le bandeau, je sais pas. Non, non, j'avoue, j'ai pas d'idée, mais le bandeau de Kojo. Non, voilà, mais il y a plein de répliques à faire. Ça te fait rire. Toujours en bas en plus, hein. Non. Tu les as repris. Ouais, Tu joues avec. Non, c'est en boîte. Il me saoule. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, on espère que vous avez fait découvrir un nouveau produit qui était super intéressant. C'était Demon Slayer, on vous conseille ici la saison 3 qui est du coup en distribution actuellement. C'est pas à jour, il est génial. J'ai un épisode de retard et je vais regarder après cette review. Bah, pas après, c'est review, genre après le tournage. Parce que j'ai envie de mettre à jour et il va dire oh non, mais ça, on regarde ça le dimanche. Non, je regarde ça maintenant parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe avec des gens. Parce que c'est hyper. Et t'as vu 70 minutes de dernier épisode. Oui. Ça va être énorme. Énorme. Donc voilà, prenez dispo au magasin et sur les sites comme à chaque fois, venez ici nous voir si vous souhaitez. On a un beau showroom, un beau magasin, 120-30 mètres carrés d'exposition en bas et en haut, c'est très très beau. Et une équipe super marrante, super fun, super serviable, qui vous aime beaucoup et qui vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.